Comment ça va les mecs? Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très content déjà de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le 3,5 et le petit 501. Mais surtout le 3,5 puisque c'est sur lui qu'aujourd'hui on va faire quelque chose. On va justement le préparer. La dernière fois dans la vidéo c'était la présentation et aujourd'hui on va le préparer. Donc on va le préparer pourquoi? On va le préparer pour aller faire du sable. Du sable, on va aller rouler à une plage et voir un petit peu, tâter le terrain, comment ça se passe puisque j'ai jamais fait. J'avais fait un peu de cross mais jamais de sable. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte d'éclater mes potes sur le terrain quoi. Donc on a plusieurs choses à faire, je vais vous montrer ça. Bon les gars, préparer une moto pour le sable c'est important. Et qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'il faut changer en premier? Tout d'abord, le truc vraiment indispensable c'est de changer son pneu pour un pneu arrière. Surtout le pneu arrière, encore le pneu avant ça peut aller mais le pneu arrière c'est important. Il faut mettre un pneu arrière sable, donc avec des pales en fait, ce qui permettra une meilleure motricité dans le sable. Deuxième chose super importante, ce qu'il faut faire, c'est justement mettre un filtre à air en bon état, plus une chaussette anti-sable, et bien graisser le filtre à air comme on va le voir justement. Mais ça du coup c'est très important aussi, c'est la deuxième chose selon moi qui est vraiment indispensable à faire. Après du coup, ce qu'on va faire, nous on va faire une petite vidange. Je vais pas le faire dans cette vidéo mais il faut mettre du liquide de refroidissement Evans ou du Mocool, j'en ai pas entendu parler aussi pour le sable. En tout cas ne pas laisser le liquide de refroidissement d'origine parce que d'un moment il va partir etc. dans la nature. Et le mieux c'est aussi de mettre un réservoir additionnel ici, un vase d'expansion on appelle ça. Et aussi un plus qui peut être pas mal c'est de changer la transmission dans le sable. Moi je vais passer en 1448 avec une chaîne neuve, couronne, pignon neuf, comme ça on est sur une base saine pour pas casser justement. Et aussi un petit peu, moi ce que j'ai prévu de faire en tout cas pour la fiabilisation, c'est de mettre un tendeur de chaîne mécanique en fait, puisque sur les 2,5 et les 350 c'est un tendeur hydraulique. Et en gros le tendeur il foire un peu, enfin tu vois genre le mec c'est un tendeur qui a fait STMG, du coup il est pas très doué etc. et ça peut engendrer une casse moteur. Là vu que la moto elle est relativement neuve encore, j'ai décidé de le changer, hein, ça coûte rien, ça coûte 25 balles sur AliExpress. C'est un tendeur AliExpress, j'en ai entendu du bien, on me l'a conseillé. Je me suis dit c'est pas pour le prix que ça coûte. De manière générale quand on fait du cross dans la terre, dans le sable, peu importe où, il faut bien graisser toute la moto, tous les axes. Je vais éternuer. L'axe arrière ici, les biellettes c'est important. L'axe avant, vraiment tout faire en sorte pour que la moto soit propre niveau moteur, même si votre moto elle a beaucoup d'heures, il faut vraiment faire le tour. Du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les gars, je vous propose la suite. Allez c'est parti. J'avais un problème de focus, donc je sais pas si vous avez tout bien vu, mais en tout cas, tendeur de chaîne, c'est ce qui paraît sur les 3,5 et 2,50 c'est le problème, c'est un tendeur hydraulique qui pète, donc ça au moins c'est fait. Plaquette de frein, c'était pour le Supermoto, c'est du Sinter, donc je sais pas si c'est ce qu'il faut ou pas pour aller dans le sable. Filtre à huile, ouais ça c'est parce que c'est parce que voilà. Filtre à huile déjà huilé, filtre à air déjà huilé, chaussette pour le sable, une transmission parce qu'elle elle est vraiment morte. Du coup transmission 1448, c'est un pote qui m'a dit de mettre ça puisque lui il a pareil un 3,5 et il roule dans le sable, enfin bref, et ça la chaîne dit en or. Par contre 88 €, ils m'ont vachement enculé KTM. J'espère vraiment que c'est une chaîne qui va pas péter, sinon je vais aller les défoncer. Merci à Tayeb pour m'avoir monté le pneu sable. Donc en gros un pneu sable c'est un pneu avec des pales comme ça. Hop. Oui je sais ils sont un peu usés mais c'est pour commencer. De toute façon j'allais pas acheter un pneu à 100 balles. Bah je sais pas combien ça coûte mais pour moi c'est 100 balles à chaque fois. J'allais pas acheter un pneu à 100 balles alors que je sais même pas si ça me plaît le sable. Ce qu'on va faire, on va remonter la roue arrière avec la nouvelle couronne, le nouveau kit chaîne. Et puis voilà, on va se faire une petite vidéo tranquillement. Et après, on ira rouler à Loon Plage dans une autre vidéo. Allez, c'est parti. N'empêche les gars, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est magnifique quand c'est neuf. Avec toutes les petites traces de serrage là. C'est vraiment beau. Regardez là par contre, il y a une femme fontaine qui est allée mettre du bleu partout par terre, dégueulasse. Donc voilà, on va remettre ça là-dessus. Voilà, on va remettre ça là.
ça c'est fait. Maintenant on va mettre le pignon. On va venir enlever le foutu. Putain, j'espère qu'il est pas serré comme la couronne. Putain, pourquoi ils ont besoin de super serrer, super ça fort là, les gars. Putain, c'est pas français ce que je dis en plus. Je vais prendre mon rallonge, je suis sûr, il y a tout qui va voler. Putain, ça a été serré avec du rouge. Qui c'est le connard aujourd'hui qui sert ça au rouge, sérieux? Très beau, très belle prestance, le pignon. Me dis pas que c'est pas le bon. Putain, c'est dingue quand même de se dire que là, le pignon, il est tout beau, tout resplendissant. Et que à la première sortie, il va être dégueulasse. Si tu peux te visser, ça serait cool, parce que j'ai plus la force de m'énerver. On va mettre la première. Voilà. C'est combien, monsieur? 200 newtons? C'est parti. Hop, voilà. En gros, l'astuce, tu serres jusqu'à ce que ça devienne un peu mou et tu t'arrêtes. J'adore ce bruit-là. T'entends que tout est bien graissé, c'est incroyable. Voilà, maintenant on va s'attaquer au filtre à air. Je sais pas si on le voit d'ici. Voilà. Donc c'est assez propre, on va le remettre ici, là-dessus. On ouvre. Oh, c'est beau quand c'est neuf, t'as même pas envie d'y toucher. Ouverture rapide. C'est quoi ce bordel? On dirait comme les trucs de Gruyère. Donc normalement il n'y a pas de sens, hein. Non, il n'y en a pas. Et là cette pochette, c'est serti normalement. Ouais, c'est serti. Un petit coup de scissor. J'ai pas de scissor. Comment ça t'as pas de scissor? Voilà. C'est un truc que tu mets comme ça. Et comme ça du coup tu prends pas le sable. En gros ça c'est comme ce que je viens de faire pour ma tête, mais sur le filtre à air. Voilà, tout à fait. Nickel. Et puis là, je vais mettre de la graisse en pâte. Ma cam, elle m'a lâché, du coup, je fais avec le téléphone. J'ai mis la chaussette, j'ai bourré d'huile, enfin de graisse en dessous, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Ça va être beau, ça va être tout nickel, comme ça au moins ça empêchera le sable de rentrer. Donc voilà, j'espère que je fais tout bien. J'ai bourré de graisse pour être sûr. Aujourd'hui, on est le lendemain d'hier. Voilà. Je me suis arrêté à la transmission, d'autres filtres à air aussi, on n'a pas vu ça ensemble, mais filtre à air aussi. Et là maintenant on va mettre le tendeur de chaîne mécanique pour cette grosse merde et faire la vidange. Obligé de démonter la moitié de la bécane. Ah bah voilà, super. Hop. Et puis c'est cette merde là qui peut te flinguer un moteur. Autant le changer par ça. Donc ouais, en plus d'être jaune et d'être racing, le truc bien c'est qu'en gros là on peut le régler avec la vis et l'écrou. Et on peut le régler en longueur. Tandis que l'autre en fait c'est la pression du moteur de l'huile qui faisait la pression du truc. Donc c'était pas top. Souvent c'est pour ça que ça casse. Du coup on va mettre celui-là à la place. Oh putain, pourquoi ça rentre pas encore? Sérieux. Hop, allez, on va mettre la petite clé dedans. On va rentrer chez sa mère. Putain, c'est vraiment de la merde. Oh putain, heureusement. Putain de merde, il s'est passé un truc là. J'ai bougé la moto. Heureusement que le liquide de refroidissement, il était fermé dans la bouteille. Sinon j'aurais pété un plomb. Pourquoi la ligne, elle me casse les couilles à ce point-là? J'ai enlevé le pot comme je pouvais. Je suis en train de resserrer comme il faut cette saloperie. Je mets pas mes gants, puisque là, il faut avoir un doigtage minutieux. Il y a un truc que j'aurais pu faire, c'est prendre l'écrou pour voir quelle clé prendre avant. On va refaire le doigtage de fait. Doigtage de précision. Doigté plutôt. Yes. Yes. Oh yes. Là il faut la faire tourner un peu pour voir si tout va bien.
et pour chauffer le moteur pour la vidange. Donc voilà les potes, la vidéo est finie. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue. Moi en tout cas je te dis à la prochaine, reste connecté sur Prodia. Si tu veux tu peux me suivre sur Instagram. Et du coup si la vidéo elle t'a plu, bah abonne-toi, like la vidéo, commente, fais tout ce que tu veux. Mais voilà quoi, ça serait sympa en tout cas. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, à plus.